Écoutez, j'ai vu ce matin que l'organisation était excellente, puisqu'il n'y avait quasiment pas de queue au bureau où j'ai pu voter. Alors je sais bien que ce n'est pas forcément représentatif de tous les bureaux, puisqu'un peu plus loin, un bureau avait beaucoup plus de monde. Mais néanmoins, ce que je vois, c'est que nous avons essayé depuis 15 jours de tenir compte du scrutin du premier tour pour réduire les queues, pour faire en sorte que les queues se déroulent à l'ombre et pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide. C'est un devoir que nous avons vis-à-vis des citoyens. Je souhaite qu'ils aillent voter, mais il faut qu'ils puissent voter dans de bonnes conditions. Je crois que là, les conditions sont bonnes, elles sont même, je pense, excellentes si on compare par rapport aux conditions de vote sur l'ensemble de la planète. Et pour cela, il faut remercier tous les bénévoles, ils sont nombreux, qui vont consacrer toute leur journée, de 8 h du matin, parfois jusqu'à 10 h du soir, à la fois à contrôler et à dépouiller les votes. Il faut remercier les bénévoles, il faut remercier tous ceux qui ont accepté, qu'ils soient secrétaires, assesseurs ou présidents de bureau de vote, d'avoir consacré tout leur temps à ce beau devoir citoyen. Oui, je pense que c'est important de pouvoir rassurer les électeurs, de pouvoir leur montrer qu'ils votent en toute sécurité. Et nous sommes heureux d'avoir pu compter sur la coopération de la gendarmerie, de la police sénégalaise, ainsi que, bien sûr, de sociétés de sécurité privées, Sagam et Phoenix. Je crois que les attentes sont considérables. C'est pour la France, l'élection présidentielle, le moment décisif. Le moment où on choisit une politique pour 5 ans, on choisit celui qui va l'incarner, celui qui va la mener. Et clairement, aujourd'hui, vous avez le choix entre deux personnalités et deux programmes extrêmement différents. Donc c'est un choix essentiel pour la France, mais aussi au-delà, pour l'Europe, la relation que nous allons nouer avec les pays européens et aussi avec l'Afrique, car vous le savez, la France a un regard tout particulier pour l'Afrique, une relation particulièrement étroite avec ce continent. C'était un débat qui était, on va dire, viril, donc un débat qui était beaucoup plus vif et beaucoup plus acéré que d'ordinaire. Je pense que cela a permis aux Français de mieux connaître ces deux personnalités et de mieux comprendre et saisir leurs différences, leurs divergences. Je pense que ceux qui n'avaient pas vu cette différence, je pense, sont beaucoup mieux saisis et c'est un euphémisme à l'issue de ce débat. Alors, au Sénégal, nous avons à peu près 13 000 électeurs qui sont inscrits. Il faut se rappeler que la communauté française au Sénégal, c'est la plus importante communauté française au sud du Sahara, la plus importante. Et au sein de cette communauté, qui doit être environ composée de 25 000 personnes, vous avez 13 000 inscrits. Sur ces 13 000 inscrits, nous avions pu compter au premier tour sur la participation de 39% d'entre eux, ce qui, pour des communautés françaises à l'étranger, est un bon taux de participation. Nous verrons aujourd'hui si le taux de participation est supérieur ou non à celui du premier tour. Nous avons fait en sorte que les conditions de vote soient facilitées. On a parlé de la sécurité, on a parlé des conditions d'organisation. Et on pourrait aussi parler du nombre de bureaux de vote, puisque nous avons 7 bureaux de vote, 5 à Dakar, 3 ici à l'ambassade, 2 au lycée Mermoz à Ouakam. Nous avons un autre bureau de vote à Saint-Louis. Et enfin, nous avons cette année, pour la première fois, ouvert un bureau de vote à Saly. Donc pour avoir un maillage plus général. Mais évidemment, si vous êtes à Ziguinchor, si vous êtes à Matam, si vous êtes à Richard Toll, les conditions sont plus difficiles, il n'y a pas de bureau de vote, et dans ce cas-là, vous devez recourir au vote par procuration ou vous devez vous déplacer. Écoutez, aujourd'hui, il faut avoir en tête que nous allons décider qui sera le prochain président. Mais il faut aussi avoir en tête que France, dans tout régime parlementaire, eh bien, il y a aussi des élections législatives. Et donc, dans moins d'un mois, les Français seront appelés à choisir leurs parlementaires. Ce choix sera très important, car sous la Ve République, le président a des pouvoirs considérables, mais naturellement, il doit tenir compte de la majorité parlementaire. Donc, nous verrons dans un mois
Nous nous reverrons dans un mois, puisque nous allons évidemment organiser ici des élections législatives pour choisir le député. Ce sera le député de la 9e circonscription, qui est une circonscription des Français de l'étranger, qui est très large puisqu'elle va à peu près de la Côte d'Ivoire jusqu'à la Tunisie en suivant l'Atlantique et la Méditerranée. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le programme des candidats parce que je suis appelé à un devoir de neutralité. J'ai évidemment un avis sur le sujet, mais je crois qu'il serait plus sage d'en reparler à 6 h ce soir, après que le résultat aura été connu. Nous verrons. Moi, je pense que le vote est un devoir civique. C'est un devoir citoyen. Des hommes et des femmes ont lutté pour la démocratie, pour obtenir ce droit. Beaucoup de pays encore ne connaissent pas ce droit, ou alors ils s'exercent dans des conditions qui ne sont pas honnêtes. Donc je pense qu'il est extrêmement important d'aller voter. Après, dans le secret de l'isoloir, vous faites un choix. Vous avez le choix entre deux candidats. Et si vous n'arrivez pas à départager ces deux candidats, malgré leurs différences, leurs divergences évidentes en termes de personnalité de programme, vous pouvez toujours voter blanc.